Bonjour à tous, bienvenue dans ces jardins du Mucem. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une artiste, Ghada Amer. Ghada Amer est née en Égypte, a grandi en France, vit et travaille aujourd'hui à New York. Ghada Amer est une artiste féministe engagée et le Mucem a décidé pour la première fois en France de consacrer à son œuvre une grande rétrospective. Ça se passe ici, au Fort Saint-Jean, mais pas seulement. Le Mucem va sortir de ses murs pour aller à la Vieille Charité et au FRAC. Et ce que je vous propose, c'est de m'y suivre. Ghada Amer, Elia Pockner, bonjour. Ghada Amer, c'est la première fois qu'il y ait une aussi grande rétrospective de votre œuvre. C'est ici au Mucem. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait du bien. Et je n'aurais jamais cru que j'allais avoir une rétrospective de mon vivant, en fait. Et donc, je suis très contente. Elia Pockner, vous êtes co-commissaire de cette exposition. Oui, co-commissaire, parce que nous avons travaillé avec Philippe Dagen. Et alors, pourquoi l'idée de faire une rétrospective sur l'œuvre de Ghada Amer? D'abord parce que Ghada Amer n'avait pas encore bénéficié de l'attention qu'elle mérite. Et ensuite, au Mucem, parce que son œuvre et son parcours s'y imposent. Son parcours méditerranéen, du Caire, en passant par la France jusqu'à New York, où elle vit aujourd'hui. Et puis les thématiques très engagées socialement qu'elle aborde dans son travail, l'émancipation féminine, les thématiques qui ont trait au rapport entre l'Orient et l'Occident. Alors nous sommes dans les jardins du Mucem. Pourquoi? Parce qu'il y a cette œuvre, Ghada, cette œuvre que vous avez élaborée. Que signifie-t-elle? C'est un slogan qui a été fait par les femmes, la Ligue des féministes arabes. La voix de la femme est révolution, et ça reprend un adage qui dit la voix de la femme est une honte, et en changeant simplement une seule lettre, on arrive à la voix de la femme est une révolution. Et c'est important, Elia Pockner, d'avoir mis cette œuvre ici dans les jardins du Mucem face à la Méditerranée, c'est ça, c'est l'idée? C'est l'idée d'interpeller tous les spectateurs qui passent dans le jardin, puisque les personnes arabophones la découvrent, s'y intéressent, et les personnes qui ne parlent pas arabe, en fait, sont intriguées par la phrase en arabe et se penchent vers le cartel très volontiers. L'œuvre a du succès. Et après, pour moi, ce qui est important aussi ici, c'est qu'on ait placé cette œuvre entre les trois lieux de l'exposition, puisqu'elle a lieu à la fois au Mucem avec Ghada Amer, Orient-Occident, au FRAC avec les thématiques plus féministes sous le titre Ghada Amer, Witches and Bitches, et à la chapelle de la Vieille Charité, où l'exposition s'intitule Ghada Amer sculpteur. Or, la sculpture jardin a vraiment attrait trois thématiques: la sculpture, le féminisme et le lien à l'Égypte contemporaine. Alors, cette exposition, donc, vous venez de le dire, est donc dans trois différents endroits. On va y aller ensemble, Elia Pockner, si vous voulez bien, vous allez m'accompagner. Et puis, Ghada Amer, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Alors Elia, nous sommes au FRAC pour une partie de l'exposition qui s'appelle Witches and Bitches, sorcières et salopes. Et vraiment ici, c'est l'engagement féministe de Ghada Amer qui est mis à l'honneur. Tout à fait. Witches and Bitches, le titre nous a beaucoup amusés. C'est une trouvaille de Reza Farkondé, le collaborateur de Ghada Amer. Sorcières et salopes, pourquoi? Parce que c'est deux figures qui ont servi à dénigrer les femmes depuis des siècles, et que Ghada Amer travaille à réhabiliter. L'énergie motrice dans la création de Ghada Amer, c'est la colère. Mais une colère, pas une colère agressive, une colère joyeuse, créatrice, qui l'amène à faire tout ce qu'on voit. Alors dans cet autoportrait, on ne la voit pas la colère là, mais pourtant elle est bien présente. Elle est présente. En fait, Ghada choisit d'inscrire derrière son autoportrait une citation d'un téléévangéliste américain qui définit le féminisme comme un mouvement social et politique qui conduit les femmes à abandonner leurs enfants, à tuer leur mari, à pervertir le capitalisme, à pratiquer la sorcellerie et à devenir lesbienne, bien sûr. Quoi de mieux que l'ironie pour retourner tout ça et en faire une arme en faveur de l'émancipation féminine. La colère, elle s'exprime également dans cette œuvre. On a quatre portraits de femmes. Effectivement, la colère et le féminisme s'expriment dans 5 femmes au travail, cette série de toiles brodées. Les travaux des femmes que l'on voit broder ici sont des tâches domestiques, et Ghada Amer s'insurge contre l'assignation qui pèse aujourd'hui encore beaucoup sur la féminité. 5 femmes au travail, il n'y en a que 4. La 5e femme, c'est celle qui brode, pas seulement dans le sens des travaux manuels, mais dans le sens artistique. Broder pour Ghada Amer, c'est peindre. Et donc la 5e femme au travail, c'est l'artiste elle-même, c'est Ghada Amer qui est présentée face à ces 5 femmes au travail. Car la grande revendication de Ghada Amer, c'est qu'une femme peut aussi être artiste et peut aussi être peintre. Il faut savoir que quand elle était étudiante, elle a demandé à rejoindre un cours de peinture et elle n'a pas pu le faire.
Donc à partir de ce moment-là, elle s'est documentée sur l'histoire de l'art. Elle a vu que l'histoire de l'art du XXe siècle et d'avant était écrite par les hommes, pour les hommes, au masculin. Et l'engagement de sa vie, c'est de dire qu'une femme peut être peintre. C'est donc un pied de nez de l'avoir mis en face de ses tâches. C'est un pied de nez. Et en fait, on voit cet engagement-là se développer dans toute son œuvre. Rendre les femmes présentes dans la peinture, peindre en brodant et devenir l'égal finalement des grands maîtres. Ces maîtres, on dit toujours masculins, des grands maîtres de la peinture. Et Gada Hammer entretient un rapport particulier avec les grands maîtres de la peinture. Les grands maîtres, oui. Alors, elle dénonce le fait que ce sont toujours des maîtres au masculin, mais en même temps, elle les admire. Elle adore Matisse, avec qui elle a appris l'amour de la couleur. Elle adore les expressionnistes abstraits. Elle adore certains peintres minimalistes américains. Et puis aussi un grand maître que tout le monde connaît, c'est Claude Monet. Donc là, c'est un hommage à Claude Monet, les grands nymphéas, c'est ça? Oui, en fait, c'est le 5e d'une série. Ça, c'est le plus grand. Il n'a encore jamais été montré. Et surtout, Gada Hammer veut se rendre elle-même présente en tant que femme dans l'histoire de la peinture, mais elle veut aussi rendre les femmes présentes en les représentant. Ici, de loin, on a l'impression de grands coups de pinceau, mais quand on approche, on distingue des visages féminins, des pin-ups, qui ne sont pas seulement des objets de consommation et de plaisir, mais qui sont des femmes émancipées, souveraines dans leur plaisir et dans leur sexualité, dans leur corps. Donc c'est tout ça en fait, l'activisme artistique de Gada Hammer. Et ces pin-up, on les retrouve également dans les sculptures de Gada Hammer. Oui, parce que si c'est difficile de devenir une femme peintre, c'est encore plus difficile de devenir une femme sculpteur. Et on les observe dans les céramiques qui sont présentées au FRAC, et aussi dans des sculptures en bronze qui sont présentées sous le titre Gada Hammer sculpteur à la chapelle de la Vieille Charité. Alors là, Elia, nous sommes dans cette très belle chapelle de la Vieille Charité pour un nouveau chapitre de l'œuvre de Gada Hammer, un chapitre sculptural avec ces 3 grandes sculptures en bronze dès l'entrée. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est le nouveau chapitre de la création de Gada Hammer, puisqu'après être devenu peintre, Gada Hammer s'affirme vraiment aujourd'hui comme sculpteur et poursuit des recherches. Donc ces œuvres, ces 3 œuvres monumentales qu'on a ici, elles ont en quelques mois à peine, elles ont été produites tout récemment et elles sont présentées pour la première fois au public, ce dont on se réjouit beaucoup. Toujours avec cette figure féminine, c'est féministe même, qui est présente dans toute l'œuvre de Gada Hammer. Chez Gada Hammer, la constance de l'engagement, la constance de l'énergie créative et de l'énergie féministe n'a d'égal que le renouvellement esthétique et plastique. Et ça, c'est vraiment fascinant. D'autant plus qu'ici, Gada Hammer a dû se confronter à la monumentalité de l'espace et grâce à ses paravents, elle crée une circulation qui fonctionne très bien. Et puis une technique particulière, on dirait du carton sur ses œuvres. C'est vrai que quand on s'approche, on voit les petits plis, on voit les petits accidents qui caractérisent la surface du carton. Gada Hammer dessine d'abord sur le carton, puis elle modèle son dessin avec de l'argile pour lui donner du volume, et puis tout ça est ensuite moulé pour la création de ces paravents en bronze. Alors que le paravent est assez rigide, le bronze assez monumental, il en impose, mais quand on s'approche, c'est finalement une surface tendre qu'on a l'impression de découvrir. Alors ce sont 3 œuvres monochromes, mais la couleur est quand même très présente dans l'œuvre de Gada Hammer et notamment et également sur les sculptures. On le voit sur ses autres sculptures. Oui, Gada Hammer travaille la céramique depuis plusieurs années. Ici, on a par exemple La Géante, où le dessin est fait sur une espèce de paravent de céramique. Et on voit très bien que les émaux, avec leur richesse chromatique, lui donnent de nouvelles possibilités picturales. Donc Gada Hammer, peintre, poursuit finalement son cheminement aussi à travers la sculpture. Et puis il y a ces pensées mexicaines, le début des expérimentations abstraites dans la sculpture de Gada Hammer. Oui, ce sont des pensées parce que Gada Hammer laisse libre cours à ses pensées et façonne la terre de manière totalement libre. C'est vraiment de l'abstrait et c'est dans ce sens-là qu'elle va maintenant vers la sculpture abstraite. Oui, et puis des sculptures très en mouvement. Oui, c'est vraiment le mouvement de la main de l'artiste, à la fois sa main droite, elle qui est droitière, mais aussi sa main gauche pour que l'aléatoire soit encore plus présent. Ce qui est étonnant, c'est que ce mouvement abstrait rentre très bien en résonance avec la chapelle baroque et évoque les mouvements de la sculpture baroque. Alors là, c'est des petites sculptures, mais il y a dans cette chapelle d'autres sculptures bien plus importantes. Oui, tout à fait. On a placé tout autour de la nef des sculptures également abstraites, colorées, mouvementées, qui rentrent en contraste avec les 3 grands bronzes. Monochrome, couleur, rigidité du paravent, mouvement de la céramique,
figuration, abstraction. C'était un petit peu l'idée. Et donc nous voici de nouveau au Fort Saint-Jean pour l'aspect multiculturel de l'œuvre de Ghada Hammer. Vous nous accueillez ici. Bienvenue dans le salon Courbet. Oui, merci. En effet, c'est la partie de l'exposition qui s'appelle Ghada Hammer, Orient-Occident, El-Sharq, El-Gharb. Et on est accueillis ici dans le salon Courbet. Alors Ghada, qu'est-ce que c'est un salon Courbet? Alors, ce salon Courbet est un salon qui pose la question du terrorisme, en fait. Et j'ai regardé toutes les définitions du mot terrorisme depuis que ce mot existe. J'ai découvert que ce mot existait, en fait, au règne de la terreur, sous Robespierre. Et j'ai regardé dans le dictionnaire arabe. Et j'ai trouvé aucune trace de ce mot que dans les années 70. Le mot a été créé en arabe vers 70 pour traduire le concept occidental de terrorisme. Exactement. Et donc, on a sur le papier peint les définitions occidentales du mot terrorisme depuis le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, et brodé sur les meubles du salon Courbet Oui. la définition du mot terrorisme en arabe. Pardon, la signification du salon, en fait, c'est que, vous me dites si je me trompe, en Égypte, ce salon est le lieu où on accueille les étrangers. Donc c'est justement pour montrer que... Je voulais faire, puisque les deux cultures sont en train de se chamailler, je me dis, bon, il faudrait qu'en fait, on les invite dans un salon où on va discuter. Donc, Et discuter, ça veut aussi dire traduire. Traduire, parfois ça marche, parfois c'est difficile. oui. Et ton œuvre, elle parle aussi de ça. Oui, et puis pour moi surtout, je disais, voilà, si on ne peut pas lire les deux langues, on ne va pas s'entendre. Donc il faut que vraiment chacun fasse un effort, étudie la langue de l'autre, la culture de l'autre. C'est pour ça que j'ai fait cette forme. En tout cas, ce salon, c'est l'endroit que l'on voit dès qu'on arrive ici au Fort Saint-Jean. C'est vraiment le lieu qui nous accueille, en fait, dans cette exposition où il y a tout un parcours très beau d'ailleurs, et peut-être qu'on peut aller le voir. Ces 4 pièces, je les montrées en même temps que le salon Courbet. Parce que c'était vraiment une époque pour moi très noire. J'ai commencé à être moi-même Quand ça a assimilé le stéréotype négatif de l'occidental. Et c'est pour ça que donc j'ai commencé un peu à travers des dictionnaires et des découvertes. Je voulais absolument chercher des choses qui sont un peu positives sur la culture orientale. Et j'ai découvert qu'en fait, en arabe, il y avait 100 mots pour dire amour. Voilà, et on arrive à cette œuvre que vous avez choisie, Elia, comme affiche de l'exposition. Pourquoi cette œuvre Oui, on l'a choisi parce que d'abord c'est une céramique et que la céramique de Ghada est plus récente et moins connue que ses broderies. Donc on a voulu le mettre en avant et puis surtout c'est le portrait de la femme révolutionnaire. C'est une femme qui ne baisse pas le regard, qui regarde le spectateur. C'est une femme qui ne ferme pas la bouche, qui l'ouvre, qui dit ce qu'elle a à dire. Et ça renvoie aussi à A Woman's Voice is Revolution, le jardin du Fort Saint-Jean. Portrait of a Revolutionary Woman, c'est le portrait de toutes celles qui vont à l'encontre de misogynie et de patriarchisme et de se laisser écraser par une société qui n'aime pas les femmes. En fait. Donc un engagement féministe permanent, perpétuel dans votre œuvre. Perpétuel. En tout cas, c'est ici qu'on va conclure cette émission devant cette œuvre révolutionnaire. Ghada Hammer, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Elia Faulkner, merci également de nous avoir conduits dans ces différents lieux. Une dernière chose, ce catalogue, Elia Faulkner, ce catalogue sur lequel vous avez travaillé, vous êtes allé en Égypte interviewer les proches de Ghada Hammer sur la perception de son œuvre. C'est dans les pages roses de ce joli catalogue, c'est très très intéressant, je vous le conseille vivement. Une exposition donc, que l'on peut voir à partir du 1er décembre, c'est cela, les portes ouvertes à 16h, comment ça se passe? À 16h, au Mucem, donc Fort Saint-Jean, au FRAC et à la chapelle de la Vieille Charité. Et d'ailleurs, les billets sont couplés. C'est-à-dire que quand on achète un billet pour l'exposition, on peut aller voir les 3 endroits avec le même billet. Et je vous conseille vivement de vous balader pour découvrir l'œuvre de Ghada Hammer. Merci beaucoup. C'est moi.